Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Nous allons regarder le temps pour les 15 prochains jours, donc jusqu'au 22 septembre. La période pub donc de cette vidéo, c'est n'oubliez pas de liker, donc dites-moi aussi en commentaire, très important, le temps qu'il fait chez vous, le ressenti que vous avez. Les commentaires sont importants pour aussi référencer la vidéo et pour montrer qu'il y a une communauté météo. Voilà, n'hésitez pas, nous sommes sur une chaîne météo, donc n'hésitez pas à parler météo, même un petit émoticône, un petit smiley, tout va bien. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, si le contenu vous plaît. Nous allons commencer tout de suite par l'analyse des températures qu'il fait actuellement, et après, évidemment, on va regarder la prévision notamment des températures en fin de vidéo. On va avoir des prévisions plus affinées sur les températures qu'il va faire les prochains jours. Et aussi, on va avoir aussi un début de réponse claire sur la fin de cette période de canicule et voir notamment si la date qu'on avait annoncée lundi est toujours la même. Donc les températures cet après-midi sont de 28 à 30 degrés sur le nord-est, il fait de 23 à 30 sur le nord, 21 à 27 sur les côtes de la Manche, la Normandie, on va même jusqu'à 31 à l'intérieur des terres de la Normandie, 24 à 30 également du côté de la Bretagne, donc également pas mal de chaleur, c'est ça que je veux dire. Il fait chaud partout en France, il n'y a pas vraiment de zone de fraîcheur. En Ile-de-France, on est à 32 environ dans la région parisienne, de 31 à 34 sur les pays de la Loire, sur Bourgogne-Jura-Vosges 27 à 31 degrés, 28 à 29 en Alsace, du côté du Massif central environ 33 degrés. Sur Poitou-Charentes-Limousin, nous avons de 31 à 33 degrés. Nous avons de 31 à 32 sur l'Aquitaine, 29 à 32 sur l'Occitanie, Midi-Pyrénées. Un peu plus frais de façon relative sur Rhône-Alpes, 27 à 30. Sur l'arc méditerranéen également, 23 à 29. On est un peu sous la barre des 30. Et en Corse, ça y fait 25 à 28, ce qui est un petit peu en dessous par rapport au reste du pays. Mais on a quand même, vous voyez, partout en France, on n'a pas vraiment de zone de fraîcheur, même sur le nord, comme on peut avoir habituellement. Même en Normandie, on a quand même pas mal de... Ouais, en vrai, même sur la presqu'île du Cotentin, 26 degrés. Voilà, il fait quand même très chaud sur le pays actuellement. Donc la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que tout cela va durer et jusqu'à quand? On va donc regarder pour ça la première carte. Ce sont les centres d'action sur le monde, sur l'hémisphère nord, et on va voir donc l'évolution. Donc on se place pour demain, donc le 7 septembre, donc le jeudi. Donc on a, comme vous pouvez le voir, toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur de prévu. Pourquoi? Parce que vous voyez que toujours les géopotentiels sont du sud vers le nord, et avec cette dépression qui est au large de l'Atlantique, enfin qui est sur l'Atlantique, et un anticyclone sur l'Europe centrale. Et donc voilà, deux mouvements, vous voyez, donc bien huilés pour que la chaleur nous envahisse par le sud. La situation reste quasiment la même pour le 8 septembre, toujours pareil, des zones de basse altitude, des zones de basse pression, pardon, sur l'Atlantique, et des zones de haute pression sur l'Europe centrale qui influent donc un flux de sud sur le pays. Pour la journée du samedi 9 septembre. Alors, la journée du samedi 9 septembre, pareil, on a une dépression qui a tendance à se combler à large de l'Atlantique. Les hautes pressions, d'ailleurs, aussi sont un petit peu plus faibles. Donc là, on a une petite évolution, on va dire, en termes de centre d'action, mais on a toujours, par contre, un flux qui est toujours de sud pour le samedi 9. Pour le dimanche 10, donc la situation ne change guère. Toujours un flux de sud, des pressions qui sont entre 1015 et 1020, donc les pressions ont tendance à un petit peu abaisser quand même pour le week-end sur le pays, mais vous voyez que ça reste toujours tout ça dans un flux de sud, et ce minimum relatif sur le Portugal a tendance à nous envoyer également un flux de sud, et donc de la chaleur. Pour le lundi 11, on a toujours un flux de sud, mais on sent que il y a des choses qui commencent à bouger à l'arrière, comme vous pouvez le voir, puisque petit à petit, on sent que ça pousse. Et d'ailleurs, regardez,
pour le mardi 12, les choses commencent un petit peu à évoluer, puisqu'il y a un Talweg là, qui est creusé, là ici, vous voyez, sur le proche Atlantique, ici aussi d'ailleurs, et regardez, à partir de mercredi 13, eh bien, on va avoir le retour du flux océanique, avec par contre une très grosse incertitude, c'est, regardez, pour le modèle GFS, une zone de haute pression, basse pression, pardon, à l'est de l'Irlande, et qui n'est pas modélisée avec le modèle européen. Par contre, ce qui est modélisé quand même, globalement, c'est le retour du flux océanique, visiblement, pour le 13 septembre. Donc ça, c'est la première nouvelle que nous avons visiblement avec les centres d'action. La fin de la période, on va dire, de forte chaleur serait le 12 septembre, puisque déjà dès le 13, on a l'arrivée donc d'un air un peu plus océanique. Alors évidemment, la question qu'on se pose, et on va essayer de voir ça avec les paramètres après, c'est comment va se passer cette transition. Ça, c'est quand même très intéressant de voir si on a un moyen de savoir déjà d'ici, donc mercredi prochain, d'ici une semaine, la semaine prochaine, pardon, plutôt, est-ce qu'on a une idée comment le temps va changer mercredi avec donc peut-être, allez savoir, l'arrivée d'orage ou de pluie plus classique. Bref, pour le moment, eh bien, on ne peut pas trop savoir ça avec cette carte. On regardera ça donc après sur notamment la Cape ou l'accumulation des précipitations qu'on va regarder pas plus tard que tout de suite. Donc on va se placer sur la carte du jeudi 14, hein, puisque c'est à peu près la dernière, j'allais dire, la dernière journée la plus éloignée, on va dire, c'est à peu près une semaine hein, que je fais en général avec le modèle. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a pas mal de pluie de prévues sur le pays. Donc d'ici une semaine, finalement, sur la période, alors on ne sait pas encore quand, hein, on va regarder ça après, mais d'ici jeudi prochain, on va avoir de la pluie. Et oui, donc il va pleuvoir d'ici jeudi 14 septembre prochain, notamment sur les régions du sud Pays de Loire, Poitou-Charentes, l'Aquitaine, en remontant vers également le centre-sud, et également en remontant vers l'est de la région parisienne. Dans l'est également, de façon générale, du côté de Champagne-Ardenne-Lorraine, il pourrait y avoir aussi pas mal de pluie. Au nord du pays et en Bretagne, un petit peu moins de pluie, mais quand même quelques gouttes présentes, des cumuls importants. Finalement, la seule zone où on risque d'être à l'écart de la pluie pour la période, ça va être la Corse et les départements des Alpes-Maritimes, l'est du Var et des Alpes de Haute-Provence. Voilà, c'est à peu près les seuls départements qui seront à l'écart des pluies en cumul d'ici une semaine sur le pays. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est quand vont tomber ces pluies. Alors demain, aujourd'hui, jeudi 7 septembre, il n'y a rien. Vendredi 8 septembre, il n'y a rien. Peut-être quelques petites, des petites cellules qui a l'air de se développer sur les Pyrénées et le nord des Alpes, mais vraiment rien de bien sensationnel. Des pluies peut-être présentes dans la nuit, dans la soirée de vendredi sur la Bretagne. Pour la journée de samedi. Donc quelques petites pluies vont effleurer la pointe bretonne, mais rien de bien sensationnel. Pour la journée de dimanche, alors là, la journée de dimanche, il y a des pluies qui circulent sur la façade ouest du pays qui, pareil, vont toucher la Bretagne. Et à partir de lundi, là, les choses commencent un petit peu à se gâter. Vous voyez qu'on commence à avoir l'intrusion de pluie, notamment sur la Normandie, l'Aquitaine. Les pluies commencent à revenir là sur la façade ouest en général sur le pays. Mardi pourrait être là le début en fait de la dégradation. Alors là, par contre, on a quand même l'impression que ça va arriver dans la nuit. Donc ça a l'air d'être des pluies qui ont l'air d'être plutôt des pluies classiques, puisque vous voyez que ça arrive en force. Il va falloir voir ça de plus près, mais ça a l'air d'être des pluies assez classiques, surtout des pluies construites. Hein, voilà, des pluies qui vont être assez importantes, notamment mardi. Donc mardi serait la vraie première journée de dégradation et qui marquerait en fait la fin de la vague de chaleur. Mais pour le moment, il est bien compliqué de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette zone de pluie. Ce que modélise GFS, c'est en tout cas de la pluie sur le pays en assez grande extension, comme vous pouvez le voir.
Et les zones sont quand même dans le vert, hein, donc c'est pas de la petite pluie. Il y aura quand même des choses assez intéressantes. Voilà. Et puis mercredi, ça va s'évacuer, comme on l'a vu, par le nord-est. Ça va traverser tout mardi et petit à petit dans la nuit de mardi à mercredi et mercredi matin, tout ça va s'évacuer par le nord-est. Voilà, donc en fait, a priori, d'après ce qu'on voit, ça va être mardi, la vraie dégradation. Lundi, ça va commencer un petit peu, ça et là, se dégrader sur l'ouest du pays avec des pluies qui vont circuler. Alors maintenant, on va regarder la nébulosité. Et puis après, on passera à la Cape, parce que j'aimerais bien savoir notamment si dans ces pluies, il y a de l'instabilité. Donc demain, bon, ben, on n'est pas étonné de retrouver une France globalement ensoleillée avec un petit peu plus de nébulosité sur la façade ouest. Vendredi, une France globalement ensoleillée, pareil, des petites nébulosités sur la façade ouest. Samedi, une France bien dégagée, donc on a un magnifique samedi qui se profile. Un dimanche également, pas si mal que ça, avec peut-être un tout petit peu plus de nuages, mais globalement, vous voyez que ça va. Lundi, voilà, ça commence un petit peu plus à se couvrir par l'ouest, hein, notamment. Là, on a un peu plus de nébulosité, mais ça reste quand même globalement une France que l'on voit sous les nuages. Donc, c'est pas un temps pourri, bâché. Quant à mardi, vous voyez que là, il y a un peu plus de nébulosité. Regardez, on voit quand même un peu plus de blanc. Le blanc, c'est vraiment les nuages là qui indiquent une forte couche nuageuse. Donc, mardi sera quand même une journée plus nébuleuse. Quant à mercredi, ça serait le retour d'un relatif beau temps, donc avec aussi un changement de flux certainement, puisqu'on va passer en flux océanique. Donc mardi, ça va être vraiment la journée de transition entre la période de chaleur que nous vivons actuellement, qui va donc durer jusqu'à mardi, et après, à partir de mercredi, un flux plus océanique qui va se mettre en place. On va regarder maintenant on va regarder la Cape. Alors, on regarde la Cape avec le modèle arôme. Donc la Cape, ben, vous voyez que il y a quand même un peu d'instabilité qui demeure hein, sur l'ouest du pays, donc sur la Bretagne. Et regardez, pour vendredi soir, il y a une petite instabilité qui est présente sur la Normandie, la basse Normandie notamment, et un peu sur les Pyrénées. Mais sur la basse Normandie, il pourrait y avoir, enfin, l'instabilité est modélisée. Alors je vais quand même regarder les précipitations pour vendredi soir et voir notamment s'il y a des choses de prévues pour vendredi soir sur la Normandie de modéliser. Donc je regarde. Si ça match, ben, il pourrait y avoir peut-être... alors on voit que sur le nord-ouest, je regarde, hein, je regarde. Donc pour vendredi, je regarde. Non, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Ah, il y a quelques petits trucs qui sont modélisés, oui, bon. Bon, là il y aura de l'instabilité, mais visiblement, il n'y a pas beaucoup de pluie de modélisée, donc a priori, ça devrait être quand même assez calme hein, au niveau, même à cet endroit-là de la Normandie, il n'y a pas beaucoup de pluie de prévu. Donc a priori, voilà, pas beaucoup de cape hein, de façon générale sur le pays pour d'ici vendredi soir. Donc on va aller un peu plus loin maintenant, on va regarder après vendredi, donc par exemple samedi. Est-ce qu'il y a de l'instabilité de modéliser? On voit que globalement, non. Un petit peu de vert, mais enfin ça reste très marginal. Dimanche, il n'y a rien de prévu, sauf sur la Haute-Savoie, il y a un petit peu de jaune là qui circule. Mais mis à part ça, vous voyez que la Cape reste modérée hein, globalement. Sur le nord du pays, pour le lundi 11, vers midi, vous voyez qu'il pourrait y avoir quelques petites instabilités sur le nord du pays et le sud-ouest. Et ça va grandir dans l'après-midi. Donc le lundi 11 septembre, il pourrait y avoir un peu d'instabilité sur le nord du pays. Et voilà la fameuse journée du mardi 12. Ben là, on voit que finalement, il n'y a pas tant de cape que ça. Donc les pluies que l'on a vues seront essentiellement des pluies, certainement plutôt des pluies continues, avec un caractère instable assez peu présent. C'est pour le moment ce que donnent les modèles. On est quand même à 6 jours. Ça reste à confirmer, mais visiblement, le retour du flux d'ouest va se faire quand même relativement en douceur, avec visiblement, au jour d'aujourd'hui, le passage d'une perturbation plus classique. On regarde à présent eh bien, les courbes donc, de température
Donc on voit que sur Melun, donc sur Paris, on va regarder d'autres villes après, hein, rassurez-vous, on va avoir donc une baisse à partir du 13 septembre, claire, nette, et à partir aussi du 14. Donc c'est-à-dire que la fin de la période de chaleur que nous connaissons, eh ben, c'est le 12 septembre inclus, donc mardi prochain, et à partir de mercredi, on va déjà avoir une belle descente des températures, et aussi le 14, rebaisse des températures. Concernant les prévisions jusqu'au 22, eh bien là, autant en début de semaine c'était un peu plus clair que la fin de la période, donc la fin du mois de septembre, enfin, jusqu'au 22, enfin, jusqu'à la troisième décade incluse, serait plutôt dans la douceur. Là, c'est un petit peu remis en question parce que je trouve qu'il y a un peu plus de scénarios que lundi matin sous le rouge. Il y en a encore beaucoup quand même au-dessus du rouge, mais il y en a moins. Je trouve qu'il y en a un petit peu moins. Donc ça veut dire que pour le moment, la tendance reste quand même à une fin de mois, enfin à une période de 14 au 22 septembre, plutôt au-dessus des normales. Mais cette tendance a l'air petit à petit d'être remise en cause au fil des jours. Donc il faudra regarder ça lundi matin, voir hein, si cette tendance s'affine ou pas. Mais là, je trouve qu'il y a une petite remise en question là pour la période. Le modèle européen, lui, il est un petit peu plus clair, je trouve, puisque lui voit une période de chaleur toujours présente, pas de relative chaleur, hein, je veux dire qu'il va faire très doux à partir du 13-14 septembre pour la saison encore. Hein. Les températures vont baisser, oui, mais vont partir tellement de haut que forcément, il y a la baisse qui est assez importante, mais on va rester au-dessus des normales hein, pour un mois de septembre à partir du 15 septembre. Voilà, donc si on combine les deux, je pense quand même que on va être au niveau fraîcheur, pour ceux qui n'aiment pas la fraîcheur, tranquille quand même jusqu'au 21. À mon avis, le temps ne va pas fraîchir avant le 21 septembre, visiblement, quand on voit les courbes des températures d'altitude. Voilà, donc les deux modèles sont à peu près d'accord. On regarde rapidement les pressions, et puis après on va faire un peu le tour de France des températures. Donc là, bon, il n'y a pas vraiment de choses à tirer, hein, il n'y a pas de catastrophe annoncée, pas de dépression. Donc on va s'arrêter là pour le diagramme des pressions, et on va regarder un petit peu ce qui va se passer en France. Donc on va regarder par exemple sur la région de Lille. Est-ce que, pareil, vous allez avoir la fin de la période de chaleur le 12 septembre? Bah oui, c'est à peu près le cas. Pareil, et puis après, bah, une zone du 14 au 22, on va être à peu près clairement dans une période plus douce, enfin moins chaude, mais toujours aussi douce pour la saison. Pour la région de Quimper, donc pour l'ouest de la France, pareil, une relative douceur pour enfin de la chaleur jusqu'au 12. Mais par contre, regardez, à partir du 14, là en revanche, sur Quimper, les températures pourraient être un peu plus en dessous des normales. Il y a un peu plus de scénarios sous les normales. Donc il n'est pas évident que toute la France soit dans une certaine douceur jusqu'au 22. Il pourrait y avoir des régions, notamment donc la Bretagne, qui pourraient être un peu plus fraîches. On va regarder donc Strasbourg, on va aller en Alsace, on va regarder ce qu'il s'y passe. Donc à Strasbourg, donc là c'est pareil, apparemment des températures qui pourraient être plus basses à partir du 13 septembre et finalement plus en dessous des normales. Alors donc c'est très curieux. Parce que quand on remet Paris, je sais pas, sur Paris, apparemment, ça se risquerait d'être quand même. Voilà, c'est remis un peu en cause. Hein. Le modèle JFS, c'est vrai que le modèle JFS, là, ouais, effectivement, il y a un peu. C'est mi-figue, mi-raisin. Hein. Le modèle européen, lui, il voit toujours de la douceur. Le modèle JFS, il y a un peu plus de scénarios sous les normales. Il va falloir surveiller ça. Parce qu'il y a une incertitude quand même, quand on voit un peu les modèles. C'est vrai que quand en parcourant les villes, on s'aperçoit finalement qu'il y a des villes où c'est plus clair que d'autres, qu'une zone de fraîcheur pourrait se mettre un peu plus en place que prévu à partir du 14. Il y a une incertitude hein, à partir du 14. Là, je remets un peu les choses en question.
On pourrait quand même avoir un peu plus de fraîcheur que ce qui a été annoncé lundi, hein, que j'avais dit. Et ben ouais, les deux modèles là sont un peu divergents. Donc on va voir. Il va falloir préciser ça lundi matin. Il y a des divergences qui apparaissent, hein, à partir du 14. Bon, enfin, ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est jusqu'au 14. Enfin, jusqu'au 12 inclus, vous allez avoir de la chaleur, hein. Et à partir du 13, baisse les températures. Et le 14, on revient à des choses beaucoup plus classiques. Après, c'est vrai que c'est un petit peu plus discutable. Par exemple, si je mets sur la région de Bordeaux, là, il y a des températures, effectivement, qui baissent le 12-13. Mais après, ça reste plutôt au-dessus, quand même, du rouge. Sur la région de Toulouse, alors, la région de Toulouse, c'est pareil. Vous voyez qu'à partir de 12-13, on est quand même un peu plus au-dessus des normales qu'en dessous quand même. Donc ça va dépendre des régions, hein. Il va y avoir des régions où il va y avoir un maintien quand même de la douceur. Mais il y a des régions où apparemment on pourrait basculer dans un temps, si ce n'est plus frais, euh, peut-être un temps de saison ou légèrement en dessous des normales. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de gros coups de fraîcheur d'annoncer. Voilà, ça c'est apparemment quelque chose qu'il faut, à mon avis, acter. On va revenir à des choses beaucoup plus classiques pour un mois de septembre, mais pas de catastrophe annoncée en termes de température. Et sur Marseille, vous voyez, on reste légèrement au-dessus des normales. Et on va terminer par Lyon avant de faire le tour d'horizon des températures. Et bien, sur le pays, avec mes petites cartounettes, comme on peut le voir. Voilà, sur Lyon, vous voyez. Et il y a même une baisse de... Alors là, c'est Lyon, c'est marrant parce que jusqu'au 13, bon, il fait chaud. Il y a une petite baisse, mais on va rester quand même au-dessus des normales, hein, à partir du 13-14. Donc vous voyez que ça dépend en fait un peu des régions. Il y a des régions qui vont peut-être basculer un peu plus dans la fraîcheur que d'autres, notamment en Bretagne, on a vu. Il y a des régions, c'est un petit peu, on ne sait pas trop. Et là, vous voyez qu'au sud du pays, par contre, la douceur persisterait bien jusqu'au 22 septembre. Voilà, on va regarder à présent eh bien, les petites cartes. Donc, les cartes que je vous ai faites, on va terminer ce point par ça. Alors, je vais un peu baisser la carte parce qu'on ne voit même plus la date. Alors, attendez, je vais un petit peu réduire. Voilà, comme ça, on y voit plus clair et en particulier, on y voit la Corse. Donc, les températures pour cet après-midi, parce que je pense que ce matin, vous en avez un peu rien à faire. Donc, les températures vont aller de 27 à 36 degrés, donc cet après-midi, toujours aussi chaudes. Les températures 30 à 32 dans le nord, 29 à 33 en Normandie, 28 à 34 sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, 34 à 35 sur l'Île-de-France, de 33 à 34 ce jeudi après-midi, 30 à 33 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 30 à 31 en Alsace, 33 à 35 sur Bourgogne, Jura, Vosges, 36 degrés sur le centre en pointe, sur Poitou-Charentes-Limousin, 31 à 35, 34 sur le Massif central, de 32 à 35 sur l'Aquitaine, 30 à 34 sur l'Occitanie et de 31 à 34 sur Rhône-Alpes. L'arc méditerranéen un petit peu à l'écart, hein, 28 à 30 et 27 à 29 en Corse. Pour vendredi matin, des températures qui vont aller de 10 à 21, donc globalement douce, hein, sur tout le pays, hein. On va avoir 14 à 16 dans le nord, hein, globalement, 15 à 18 en Normandie, 18 à 19 en Bretagne, 16 à 19 sur les Pays de la Loire, 16 à 18 du côté de l'Île-de-France, 12 à 16 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 14 à 15 en Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, 15 à 19 degrés, sur le centre, 18 à 19, 15 à 21 sur Poitou-Charentes-Limousin, 16 degrés sur le Massif central, 17 à 21 sur l'Aquitaine, de 15 à 18 degrés sur l'Occitanie, de 15 à 18 en Rhône-Alpes. Du côté de l'arc méditerranéen, 14 à 21, 15 à 19 en Corse et un petit 10 degrés. Bien frais sur les Alpes de Haute-Provence qui fera du bien. Les températures seront extrêmement chaudes vendredi après-midi. Plus ça va aller, plus on va avoir chaud, hein, puisqu'on va aller de 27 à 36. Il va faire de 32 à 34 sur le nord. Regardez, hein, 29 à 35 en Normandie, 28 à 30 en Bretagne, jusqu'à 34 degrés sur les Pays de la Loire. En Île-de-France, on va monter à 35 degrés.
31 à 34 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 30 à 32 en Alsace, 33 à 35 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 35 dans le centre en pointe, 32 à 34 sur Poitou-Charentes, 34 degrés sur le Massif central, 32 à 35 en Aquitaine, 31 à 35 sur l'Occitanie, 32 à 35 sur Rhône-Alpes, 28 à 32 sur l'arc méditerranéen et 27 à 29 en Corse. Vendredi après-midi, il va faire quand même extrêmement chaud. 11 à 21 degrés globalement pour la matinée donc du samedi 9 septembre, 16 à 18 dans le nord, 17 à 19 en Normandie, 17 à 18 en Bretagne, 17 à 19 sur l'île de France, jusqu'à 17-18 du côté des Pays de la Loire, 14 à 16 sur Champagne-Ardenne, Lorraine, 15 à 16 en Alsace, 15 à 19 sur Bourgogne-Franche-Comté, du côté du centre on va jusqu'à 19, 13 dans le Massif central, 16 à 21 sur l'Aquitaine, 13 à 19 sur l'Occitanie, de 15 à 17 sur Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen on va aller de 14 à 21, petit 11 degrés du côté des Alpes de Provence, 15 à 18 en Corse. C'est l'après-midi de samedi, encore une fois, une véritable fournaise sur le pays de 27 à 36 pour samedi après-midi 9 septembre, 32 à 33 dans le nord, 31 à 35 sur la Normandie, 28 à 33 en Bretagne, sur les Pays de la Loire jusqu'à 34 degrés, 34 degrés en Île-de-France, 31 à 32 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 31 à 32 sur l'Alsace, 34 à 36 sur la Bourgogne-Franche-Comté, 36 degrés dans le centre, 31 à 35 sur Poitou-Charentes-Limousin, 31 à 35 sur le Massif central, 32 à 36 en Aquitaine, 31 à 36 sur l'Occitanie, 32 à 34 sur Rhône-Alpes. L'arc méditerranéen un petit peu à l'écart de tout ça, 28 à 31, un petit peu en dessous de 30 degrés, et 28 à 30 en Corse. C'est vraiment très très chaud, tout ça c'est même effarant ces températures. 11 à 21 pour dimanche matin, voilà, donc les températures toujours aussi douces. Donc je ne vais pas me répéter trop, mais vous voyez qu'il y a la poche de fraîcheur sur Rhône-Alpes, avec de 11 à 13 degrés, on va monter jusqu'à 15. Sur le nord-est également, mais sinon vous voyez que globalement on est à 17-18 sur une bonne partie du pays. L'après-midi, donc, la zone de chaleur est toujours aussi présente, de 24 à 36, à 32 dans le nord, jusqu'à 32 en Normandie, 24 à 30 en Bretagne, 33 en Île-de-France, 33 degrés du côté des Pays de la Loire, 30 à 31 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 31 à 33 en Alsace, 32 à 35 sur la Bourgogne-Franche-Comté. La poche de chaleur, la pointe, a l'air de se déplacer un petit peu plus vers l'est, 35 sur le Massif central. Sur Rhône-Alpes, 30 à 33 sur l'Aquitaine, 32 à 35 sur l'Occitanie, sur l'arc méditerranéen 29 à 33, 28 à 29 sur la Corse, 33 dans le Gard, et dans Rhône-Alpes on va monter jusqu'à 36 degrés. Pour la journée de lundi, toujours beaucoup de douceur, vous voyez, globalement toute la France va se réveiller environ à 17, 18, 19 degrés, sauf sur le nord-est on va avoir des petites pointes à 15 degrés. Sur Rhône-Alpes également, on va avoir des petites pointes à 12 degrés dans, j'allais dire, la fraîcheur. L'arc méditerranéen toujours aussi chaud. Et l'après-midi de ce 11 septembre, il y a une petite évolution déjà qui s'opère par l'ouest. Comme on pouvait le voir, les températures commencent à fraîchir un peu, légèrement, sur la Bretagne notamment, avec, vous voyez, le dégradé sur la Bretagne, 23 à 27 degrés. 25 à 29 en Normandie, on repasse sous la barre des 30 lundi sur les Pays de la Loire, on sera autour de 30 en Île-de-France, mais on est toujours de 30 à 35 degrés sur la façade est du pays, 30 à 31 sur 32 sur le sud-ouest, sur Rhône-Alpes également, jusqu'à 35 degrés. Pour mardi matin, les températures sont toujours aussi chaudes le matin, de 12 à 21. Petite poche de fraîcheur là, vraiment très discrète, on le voit sur Rhône-Alpes, 13 degrés sur les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, 12 degrés également en Lozère, mais partout ailleurs, vous voyez qu'on est en gros à 16, 17, 18 degrés. Et l'après-midi de mardi, ça commence le changement à s'opérer, puisqu'on a là des températures qui commencent à bien fraîchir à partir déjà de mardi. Alors donc la zone de chaleur commence à être chassé mardi et il fait toujours aussi chaud en fait sur Rhône-Alpes. Donc on fait le tour de cette dernière carte, 24 dans le nord, 21 à 23 en Normandie, 22 à 25 sur la Bretagne, 24 à 26
sur l'île de France, j'y arrive, 25 à 26 sur les Pays de la Loire, 25 à 28 sur les Champagne-Ardenne-Lorraine, donc les régions Champagne-Ardenne-Lorraine, vous voyez que ça va bien diminuer quand même, 32 degrés encore en Alsace, on est entre 28 et 30 sur Bourgogne-Franche-Comté, 27 degrés sur le centre, on va perdre pratiquement presque 10 degrés hein, par rapport à en ce moment mardi, mardi par rapport à aujourd'hui, donc vous voyez la grosse baisse quand même. 24 à 28 sur Poitou-Charentes, 24 à 28 sur le Massif central, 25 à 28 sur l'Aquitaine, 24 à 28 on va dire du côté de l'Occitanie, 32 en pointe sur Rhône-Alpes, de 27 à 28 sur l'arc méditerranéen et de 28 à 29 encore. Donc vous voyez que c'est vraiment le début de la fraîcheur, enfin relative, hein, on va dire le début de température plus normale en fait. Pour un mois de septembre, ça reste de toute façon très élevé encore, mais on va plus souffler, on va sortir quand même des fortes chaleurs, surtout à partir de mardi, et ça va un peu commencer à sécréter sur le ouest, donc sur la Bretagne surtout, à partir de lundi, et ça va commencer à se généraliser mardi et mercredi, là, toute la France rebasculera dans un temps beaucoup plus classique pour la saison, mais qui restera certainement toujours aussi doux. On fait le point donc rapide donc de tout ça, qui est un point qui est d'ailleurs assez rapide, hein, c'est le cas de le dire, puisque, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien, chaleur, 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 jusqu'au 11 septembre inclus pour la majorité des régions sur le pays. Le 12, ça va vraiment être encore quelques régions qui vont être sous la chaleur, notamment Rhône-Alpes, on l'a vu. Mais une bonne partie du pays va quand même connaître une baisse des températures qui vont quand même être très très agréables pour la saison. Et à partir de mercredi, vraiment le retour d'un flux océanique sur le pays. Pour la suite, c'est encore un petit peu flou, même si la tendance sur le sud semble quand même d'avoir un temps... Enfin, des températures globalement agréables, alors qu'au nord, on aurait peut-être des températures peut-être un peu plus fraîches par rapport au sud au niveau saisonnier. On pourrait être un peu plus, peut-être un poil en dessous des normales au nord et au sud, un petit peu au-dessus des normales. Voilà, il faut tout ça le confirmer puisque vous voyez que ça dépendait un peu des villes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la chaleur, pardon, et la fraîcheur relative, tout ça, ça revient à partir du 12-13 septembre. Voilà, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour un prochain bulletin de prévision à long terme lundi prochain. Par contre, demain, vendredi, je pense, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, que je ne ferai pas de point météo. Parce que, voilà, vous l'avez compris, la situation est un copier-coller de jour en jour. Donc, voilà, on se retrouvera, je pense, très probablement samedi. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Bye bye.